Pour moi, le BIM, finalement, est un moyen de répondre à des ambitions. Donc, ça va être la première étape, finalement, pour un maître d'ouvrage, c'est de se dire, finalement, vers quoi je veux aller. Est-ce que je veux réduire, par exemple, de 30% les consommations énergétiques de mon patrimoine? Donc, voilà, ça va être l'aspect stratégique. Derrière, finalement, on va utiliser le BIM et les technologies associées pour déjà comprendre la situation et le point de départ finalement vis-à-vis de son patrimoine. Donc comprendre tout simplement la consommation énergétique des différents équipements qui sont déployés au sein de mon bâtiment. Ça va être des systèmes de production d'eau chaude, ça va être des radiateurs, ça va être voilà, tous les équipements qui sont présents dans le site. Une fois qu'on a consolidé cette compréhension, on a la vision finalement des éléments sur lesquels on va pouvoir agir. Et ça va être le deuxième volet finalement, agir sur son patrimoine. Donc agir déjà sur la stratégie finalement d'investissement. Sur quels équipements je dois agir finalement pour rénover, pour améliorer ma performance énergétique. Donc est-ce que je dois remplacer finalement mon ballon d'eau chaude par exemple pour un système plus performant? Le deuxième moyen d'agir, ça va être aussi finalement à travers la maquette. Et on va parler à ce moment-là de jumeaux numériques souvent ou de Building Operating System. Voilà, interagir avec les équipements, interagir avec un équipement de chauffage, interagir avec des volets, avec finalement tous les éléments connectés qui peuvent être présents sur un site. Donc c'est cette combinaison finalement de compréhension et d'action qui est rendue possible grâce au BIM et qui va permettre d'optimiser et de mieux gérer ces éléments de performance énergétique à l'échelle d'un patrimoine pour un maître d'ouvrage.